Docteur Dever, bonjour. Merci beaucoup de me donner un peu de votre temps que je sais précieux en ce moment. Alors tout d'abord, bon anniversaire parce que hasard des circonstances, c'est aujourd'hui. Donc excellent anniversaire à vous. Absolument. Hein. Première question, comment allez-vous et comment ça se passe en ce moment? Moi, je vais bien. Je vais bien. Je suis sur le terrain et c'est mon rôle. Donc, je suis médecin généraliste à Triel dans les Yvelines depuis 1987. Intéressé par les nouvelles technologies, en faisant profiter mes patients, en faisant profiter effectivement dans ma pratique personnelle et pratique avec mes remplaçantes. Je suis venu à la téléconsultation dès que ça a été proposé octobre 2018. Donc, ça nous fait déjà 1 an et demi. J'ai été dans les premiers, je crois, chez Maya, qui était Doc Avenue à l'époque. Lorsque j'ai vu que ça allait s'installer, lorsque j'ai vu que la sécurité sociale était enfin ouverte à cette nouvelle pratique. Justement, je vous ai vu la semaine dernière dans une émission de Grande Écoute à en parler. Euh, Comment vous est venue l'idée de venir à la téléconsultation? Qu'est-ce que vous en attendiez en termes d'amélioration ou dans votre pratique? Pour quel type de patient vous pensiez l'utiliser ou vous l'utilisez? Comment ça s'est intégré dans votre pratique, la téléconsultation? Ça s'est intégré d'une façon tout à fait naturelle. Et je vous raconterai un épisode qui est pour moi important. Dans le centre 15, vous donnez des conseils, vous donnez un diagnostic, vous vous approchez du diagnostic avec ce que vous entendez. Vous n'avez pas l'image. Avec le Covid, vous avez l'image. Quand vous avez en face de vous le patient, et je pense à une patiente hier qui est au 8e jour, qui est dans son passage le plus difficile, vous le voyez en visio. Au centre 15, l'écoute vous permet d'aller sur le diagnostic. Aujourd'hui, tout est fait automatiquement grâce à la téléconsultation. La personne va recevoir l'ordonnance, elle va effectivement aller, le diagnostic est posé, on s'approche à 98% du diagnostic et la thérapeutique en découle. Tous vos confrères ne sont pas très enthousiastes sur la téléconsultation. En tout cas, ils n'étaient pas avant cette crise du Covid. Qu'est-ce qui les retenait de pratiquer cette téléconsultation? Je pense que beaucoup de confrères ont besoin du toucher. Moi, je pense que l'écoute nous apporte 95% de notre diagnostic. Le toucher, de la prise de la tension. On se rend compte que finalement, ce sont des gestes qui vont rassurer les patients. Mais si vous leur parlez, ces gestes, on n'en a pas forcément besoin. Et on se rend compte que sur une suivi de tension ou autre, ils peuvent le faire à leur domicile. Aujourd'hui, je dirais que vis-à-vis de la téléconsultation, c'est vraiment mon pivot. Ça a été difficile à mettre en place dans votre cabinet en termes techniques, en termes d'organisation. Comment vos patients ont réagi Pas quand du ils ont tout. fait cette téléconsultation? C'est un fait que jusqu'au Covid, peu de téléconsultations journalières. On en avait, mais peu. Et on se rend compte que les gens qui l'ont essayé l'ont adopté. L'ont adopté et que c'est venu naturellement parce que je leur en ai parlé et qu'ils me disent mais ça ne m'étonne pas de vous, connaissant l'ouverture que vous avez vis-à-vis de ces nouvelles technologies. Est-ce qu'il faut être forcément technique pour l'installer ou c'est facile à Pas du installer? tout, aucunement, aucunement. Mhm. Aucunement, je vous parlerai de mes remplaçantes qui finalement, je vous dirais qu'avant le Covid, non, sûrement pas, et qui aujourd'hui vous dit, et comme elle me l'a dit il y a juste au moment où elle a fait sa première journée avec les téléconsultations, c'est pas plus compliqué que ça. Non. Et finalement, on fait un superbe travail grâce à ça. Une téléconsultation, c'est une consultation qui va effectivement être par l'intermédiaire comme nous via l'écran, l'écoute, mais la seule chose que je n'aurais pas, je ne pourrais pas toucher prendre votre pouls. Docteur Dever, vous avez fait le choix de la solution Maya. Comment ils vous ont accompagné pour l'installation? Est-ce que ça a été compliqué? Et au quotidien, est-ce que vous êtes bien accompagné?
Ça s'est très bien passé. Le premier contact pour Doc Avenue a été fort sympathique. Vraiment toute une équipe vraiment charmante et moi je ne peux que les remercier. L'installation dans les jours qu'on suivit avec une présentation à mon cabinet directement et dans de très bonnes conditions. Et j'ai lancé ma téléconsultation dans les jours qui ont suivi. Dès que j'ai un souci, je les contacte et il y a un retour très très rapide. Je veux faire une consultation avec vous, je m'inscris sur Maya, je crée ma fiche, je prends rendez-vous avec vous. Comment ça se passe? Tout à fait, on convient d'une téléconsultation. Moi, je procède comme ça avec mes patients. On convient d'une téléconsultation avec les patients dans un créneau horaire. Je vous disais que effectivement, j'avais un mode de fonctionnement avec des SMS. Je leur envoie un SMS en disant ça y est, je suis disponible, vous pouvez vous connecter. Donc, vous recevez ce SMS, vous allez vous connecter, ça sonne. Je vous prends, j'ouvre le dossier médical, il n'existe pas, je le crée. Je prends votre numéro d'assuré social qui me permettra de faire la feuille de soins et je rentre dans la consultation comme toute consultation petite jeune. Donc, la consultation, elle va durer une dizaine de minutes, 10-15 minutes, comme toute consultation chez moi. S'il faut parler plus longtemps, on parlera plus longtemps de problèmes qui vous sont propres. Donc, vous recevrez une prescription médicamenteuse. Avec cette prescription médicamenteuse, vous allez à la pharmacie. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de pharmaciens sont prêts à le recevoir directement par mail et donc pas avoir besoin qu'elle soit imprimée chez vous. Et la téléconsultation, ce n'est pas que pour des arrêts de travail. La téléconsultation, c'est une consultation dans l'ensemble. C'est un fait que la règle du jeu est d'avoir vu le patient au moins une fois par an. Cette règle du jeu doit être respectée et, à mon avis, est une très bonne chose pour la connaissance de nos patients. Mais l'important, c'est l'écoute. L'important, c'est une réalisation d'un dossier médical correct. Et ce que je dirais, si des confrères m'écoutent, l'important, c'est de terminer avec la porte ouverte. La porte ouverte en disant l'amélioration doit s'obtenir sous un délai de. Donc, non, il faut se donner des échéances où les personnes vont nous rappeler parce que l'amélioration n'a pas été obtenue comme on aurait pu l'espérer. Justement, en temps de Covid, la téléconsultation, c'est pour qui? C'est pour les patients non Covid? C'est pour les patients qui suspectent d'en avoir un? Quels sont les patients qui vous appellent aujourd'hui en téléconsultation? Moi, aujourd'hui, je pense qu'une personne Covid ne doit pas venir en cabinet. Une personne Covid, ça ne plaira pas, ne doit pas aller dans les centres Covid. Je pense que notre rôle de médecin généraliste, notre rôle de médecin de base, notre rôle de médecin à l'écoute des gens, le Covid doit être pris en charge, pas au cabinet. Le cabinet, les risques sont trop importants des infections, effectivement, pour le patient, pour les autres patients, mais aussi pour le personnel soignant. Le Covid, vous pouvez en téléconsultation voir, et vous l'entendez respirer, vous le voyez. Je vais vous dire, les 3 patients que j'ai suivis pour les Covid, sur 100 patients, 3 patients que j'ai suivis, et qui, les 2 premiers, ça y est, sont sortis, le 3e, la sortie, ça sera aujourd'hui ou demain, vous le voyez. Je pense que la téléconsultation aujourd'hui, pour les médecins, c'est une reprise de notre rôle effectivement de gardien du phare. Notre rôle premier, c'est de rassurer les gens, les écouter, poser le diagnostic et les assurer. Et la téléconsultation, je vais vous dire que quand je vois les 3 patients que j'ai amenés tranquillement avec ces passages à vide au 8e jour, je vais vous dire que je n'aurais pas pu aller les voir, d'abord pas le temps, je n'aurais pas pu les faire venir à mon cabinet parce que pas possible. Et grâce à la téléconsultation, comme on se voit là, on voyait leur état. Je trouve que la téléconsultation a un côté génial et vraiment, je suis admiratif de cette technique pour pouvoir avoir un plus dans cette époque surmédicalisée. Le monde d'après, vous le voyez comment pour vous? Est-ce que vous faisiez déjà de la consultation et vous ferez encore plus après? Est-ce que vous pensez que ça va devenir une généralité maintenant, la téléconsultation, et ça va rester au niveau où c'est aujourd'hui? C'est un fait que
Pour vous dire, donc depuis octobre 2018, je suis passé avec une progression. Je m'étais fixé aux alentours de 5 téléconsultations par jour. Les 5 consultations ont augmenté. Ma grande surprise a été l'avant et l'après le début de Covid. Tout d'un coup, au moment du confinement, vous aviez 80% de consultations et 20% de téléconsultations. Allez, on va dire entre 10 et 20. Et du jour au lendemain, on est passé à 10-20% de consultations et 80% de téléconsultations. Je pense que le jour d'après, il y aura des téléconsultations. La grande majorité des médecins vont, à mon avis, y rester. C'est hyper pratique dès lors que c'est bien géré pour pouvoir effectivement assurer des suivis des patients. C'est hyper pratique pour pouvoir traiter on va dire, dans l'urgence. Et que le patient n'aille pas forcément aux urgences. Ce n'est pas sa place aux urgences. Les urgences doivent être réservées pour les urgences. C'est une organisation du cabinet, c'est un fait que c'est une organisation du cabinet. Et j'aime bien que les patients soient pris dans les 24-48 heures. Je ne pense pas qu'on fera de la bobologie vis-à-vis de ça, mais on peut avoir des patients qui ont tiens, ma tension est élevée, comment le régler? Est-ce qu'on doit le recevoir? Est-ce qu'on doit prendre 20 minutes? Est-ce qu'en 5-10 minutes, on ne peut pas gérer, l'écouter, lui donner l'ordonnance et ajuster le traitement? Je pense qu'on a tout dit vis-à-vis de ça. Il y a un jour d'après pour la téléconsultation et Maya, on compte sur eux et je ne suis pas prêt de changer de boutique. Super. Non, c'est vrai qu'on a un fournisseur de qualité. Docteur Devers, la téléconsultation, est-ce que ça améliore l'accès aux soins? Ma réponse, elle est oui, absolument. Pour moi, j'ai depuis plus de 30 ans l'habitude que les patients soient traités dans les 24-48 heures. Le médecin traitant est un médecin de l'immédiat. Le médecin traitant, on a besoin de services des urgences, mais ils doivent être dédiés aux urgences. Le médecin doit être disponible. La disponibilité, c'est effectivement l'organisation. Et la téléconsultation a l'avantage de pouvoir avoir rapidement, même très rapidement, la réponse à nos questions qui nous ferait qu'on partirait et on perdrait beaucoup de temps au niveau des urgences. Donc, la téléconsultation et avec Maya, que j'utilise, on est vraiment sur ce que je recherche et qui m'ont permis d'avoir. Docteur Devers, super, merci beaucoup. En tout cas, encore joyeux anniversaire à vous. Prenez soin de vous, Merci prenez beaucoup. soin de nous. Merci pour ce que vous faites. Et puis, j'espère à très bientôt dans la vraie vie. Ça sera avec plaisir.